Pourquoi les croyants tiennent-ils à partager l'Évangile? On va s'entretenir à ce sujet aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Vous savez, depuis plus de 30 ans que je suis une enfant de Dieu, j'aime partager l'Évangile. Et vous allez savoir pourquoi j'aime tant partager l'Évangile, parce que Régent aussi aime le partager. Et oui, également, depuis plus de 30 ans que je partage cette bonne nouvelle. Nous sommes faits, lorsque Dieu nous recrée en Jésus-Christ, nous avons été conçus maintenant pour devenir des messagers, des porte-paroles, des ambassadeurs de la bonne nouvelle de Jésus. Puis je pense que tu vas nous entretenir là-dessus avec notre ami Roland Grimard, qui est avec nous aujourd'hui. Oui. Et juste avant, juste pour manifester, démontrer qu'il y a diverses formes de présenter l'Évangile. Oui, tantôt on va partager avec M. Grimard, mais juste avant au musée de l'Amérique française, ici, à 2 côtes de la Fabrique, à Québec, jusqu'au 22 mars 2009, il y a l'exposition « Une présence oubliée, les Huguenots en Nouvelle-France ». Ça doit être bien intéressant. Voilà une façon de pouvoir présenter l'Évangile, en nous rendant à cet endroit, ce musée, et de regarder ensemble ce qui est exposé concernant la foi des Huguenots, la foi dont nous allons vous partager encore aujourd'hui, parce que le 400e anniversaire, nous, on le relie directement à ces premiers colons pionniers qui sont venus ici défrichir pour développer et donner à la ville de Québec ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle a un passé, cette ville. Oui, mais encore au présent, nous pouvons lire cette devise de Samuel de Champlain, « Don de Dieu ferait valoir ». Alors, donc, c'est ce que nous allons partager. Suivez-moi. Je vous écoute avec nos téléspectateurs. Attentivement, oui. Oui, certain. Je vais, c'est ça, rejoindre notre invité de ce pas et rencontrer M. Grimard. Roland, bonjour. Merci encore une fois de nous assister à cette émission Parole vivante. Et là, on a tout un programme devant nous. Hein? Oui, parce que, oui, le musée qui va nous offrir cette exposition des Huguenots, mais nous aussi, on a de quoi offrir à la population, là, qui s'en vient rapidement du 31 juillet au 10 août. Je dirais qu'on a un cadeau. On va le dire comme ça. Un grand cadeau à la population. Un don de Dieu. Un don de Dieu. Parce que la population va être invitée, Régent, à venir participer à un grand événement, un grand rassemblement des églises de Québec, mais les églises de Québec qui deviennent des églises hôtesses pour les gens de Québec. Et ils invitent la population à venir se rejoindre avec nous. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est important de dire que c'est un programme extrêmement varié. Il y a 300 artistes qui vont se produire. Imagine, 300! 300 artistes dans cette période du 31 juillet au 10 août, 300 artistes. Il va y avoir des conférences sur tous les sujets. Il va y avoir des activités familiales, il va y avoir des mimes, des jongleurs. Il va y avoir toutes sortes d'activités sur le site du Cégep Xavier Garneau. Et c'est important de voir aussi qu'il va y avoir Expo Bible. Vous savez que les évangéliques, les protestants évangéliques, on appelle le peuple du livre. Exact. Ils aiment la parole de Dieu. On est lié, attaché à un livre, mais surtout à la parole, à son contenu. Mais il y a une exposition sur l'origine de la Bible. On explique les grands faits, les grands penseurs, ce qu'ils ont dit de la Bible, et c'est très enrichissant comme présentation. Au-delà de ça, il y a aussi en soirée, à salle Albert-Rousseau, spectacle sur spectacle. Je pourrais seulement nommer, mon cher Régent, quelques artistes ici. Le groupe Cristal, un groupe africain qui est au Canada. On a eu le plaisir de faire une tournée avec eux, là, au mois d'avril. Et puis, c'était merveilleux d'entendre leurs témoignages et leurs chants. Comment est-ce qu'ils expriment leur foi selon leurs coutumes et selon leur façon de le faire. Parce que ces gens-là d'origine africaine, donc, entre autres, ils ont une façon, on dirait qu'ils ont ça dans le sang, le chant et puis la musique. Hein. Ah oui. Mais imagine la foi.
maintenant qui est exprimé de la sorte par ces artistes. Ça va être des rencontres mémorables. Cristal, Adrienne Lafleur, une jeune artiste qui a gagné des prix à travers le Canada pour sa musique. Luc Dumont, on va avoir un spectacle que j'appelle Moisson et Lumière autour des mémoires d'Huguenot. Donc, on va se rappeler l'histoire. Et ça va être un spectacle grandiose, ça. The Cry, Émilie Charrette, Catherine Grenier, Richard. The Cry, ce sont des petits gars de chez nous, comme on dit. Oui, et les jeunes... Deux d'entre eux, c'est des gens de Charlebourg, de Québec. Et il faut dire que The Cry, les jeunes aiment le groupe Cry. Et cette soirée-là aussi sera une soirée formidable. Émilie Charrette, Catherine Grenier, Richard Toupin, Corps de Muse, l'orchestre symphonique. Un autre groupe d'ici, Corps de Muse. Oui, de Québec. Oui. Oui. Et Orchestre symphonique chrétien, Vent d'espoir, que vous connaissez bien. Hein? Vent d'espoir, Sylvain Hinon Paradis, Simon Slockster, John Featherstone, Caro. Oui, notre cher bien-aimé Caro. Caro et Robert Goulet, le groupe Unité, et etc., etc. Nous allons avoir tellement d'artistes, tellement de participation d'artistes, que ça va être un moment vraiment à ne pas manquer. Et au Cégep Garneau, à partir d'1h, c'est pour la famille. C'est pour la famille. Il va y avoir des mimes, des sketchs, du théâtre. De l'animation. Il va y avoir même une garderie. Ça, c'est important. On pense à les jeunes familles peuvent venir. Oui. Et il y aura une garderie avec des professionnelle. Fiables, c'est ça. Professionnelle, avec tous pas les spécifications, mais les services. Tous les services reliés avec un service de garderie. C'est pas cher, hein? Non, pour le prix de quelques dollars par jour. Oui, exact. Donc, c'est vraiment pas cher. C'est afin de faciliter, justement, aux familles de venir. Et l'entrée au site est gratuite. L'entrée pour la population, elle est gratuite. Et le soir, pour la salle Albert Rousseau, c'est minime aussi, là. Oui. C'est le prix d'un ticket pour le stationnement. Hein? Oui, parce que si, en région, le stationnement coûte 8 $, mais il est inclus dans le prix du billet. Alors, imaginez-nous, le billet, c'est 10 $ plus les frais de billetterie. Plus les frais de billetterie. Donc, c'est donné pour avoir des spectacles de qualité aussi durant la soirée. À chaque soirée qui aura lieu à Albert Rousseau, il y aura un temps de spectacle. Il y a aussi un temps de parole aussi. Oui. Un court temps de parole qui nous rappelle l'essentiel, qui nous rappelle l'Évangile. Un message qui va répondre à la plupart de nos questions et solutionner la plupart de nos problèmes. Oui. Concernant l'existence de l'être humain et ce qu'il vit présentement. Un message sensible aux besoins des personnes, aux questionnements qu'ils ont, à leurs inquiétudes. On ressort de là pas seulement avec de la musique dans les oreilles et puis d'avoir entendu un beau message, mais d'avoir pu entendre un message qui a le pouvoir de transformer ma vie. Mais nous aurons c'est vrai, des artistes qui vont se produire. Des artistes qui, à travers leur chant et leur musique, vont transmettre un message. Oui. Et il y a le message aussi de la parole de Dieu qui va être donné. Et puis en même temps, il y a ce qu'on appelle la grande rencontre, où les gens qui rencontrent des gens. Et donc ça, c'est important, ça. Dimanche, le 10 août au matin, il y aura un superbe rassemblement de toutes les églises de Québec à la salle Albert Rousseau. Et il y aura... Et si on déborde, il y aura d'autres endroits qu'on pourra accueillir ces gens. Au Cégep, Xavier Garneau, il y aura une salle qu'on appelle une salle pour le débordement. Oui. Puis il y aura peut-être aussi, dépendamment du nombre, un moment particulier. Et là, d'inviter les gens à venir se recueillir avec nous dans la parole et à assister à la célébration selon l'Évangile, à glorifier et honorer notre grand Dieu Sauveur et Seigneur. Les gens vont pouvoir assister à cela. Comment est-ce que nous adorons, comment est-ce que nous répondons à l'invitation de Dieu de le remercier pour les bienfaits qu'il nous accorde encore aujourd'hui. C'est pour ça que je dirais que Québec Espoir 2008 a son sens et sa raison d'être, parce que nous allons proclamer l'Évangile. Nous allons aussi profiter de l'occasion d'entendre nos artistes proclamer eux-mêmes le message, entendre la parole de Dieu, visiter Expo Bible, participer à la vie de famille sur le site. Il y a des belles rencontres qu'on va faire. Et nous invitons et la population, et nous invitons aussi tous les
personnes, les chrétiens de nos églises aussi, les à venir. artisans qui pourront également avoir leur table et puis leur kiosque et puis de pouvoir exprimer selon leur talent, leurs dons également, Oui. et de voir ces articles des représentations de notre foi, de notre relation avec Dieu, soit sous des sculptures, des tableaux. Il y aura et ainsi des de artistes, suite. il y aura des... c'est Les ça. artisans seront là aussi, nos Exact. artisans de la foi chrétienne, pour Exact. l'exprimer avec leur talent. Moi, je vous dirais, en tout cas, encore une fois, je me dis, souvent, je pose la question, est-ce que cet été, j'aurais d'autres choses à faire? Il me semble que l'été est court au Québec, les vacances, etc. On a tellement de projets, et puis moi, je vous dirais que cet été, ne manquez pas. Il faut réserver d'être sur ces place. 11 jours dans notre agenda. Que C'est- les vacances cette année, ça se passe à Québec. Que plusieurs journées que ça se passe à Québec pour vivre de façon intense ce grand rassemblement-là. Et en même temps, n'oubliez pas que nous sommes les autres. Là, je parle à nos églises. Nous sommes les autres. Et c'est à nous de bien les accueillir, nos invités. Je crois que oui. Je crois que oui, Régent. De Nous avons- manifester premièrement cet amour inconditionnel que nous retrouvons dans les Saintes Écritures et dans la manifestation de la personne de Jésus. Et même, Régent, j'ajoute, parce que le temps passe, mais Oui. j'ajoute qu'il y aura aussi une activité qu'on appelle apportée sociale. Il y aura une collecte de sang. Vrai, oui. Il y aura une collecte de sang où tous et chacun ont été invités. Alors de surveiller la programmation, puis ils verront quel Ouais. jour qu'on pourra y aller et faire un don de la vie, un don de notre sang, comme Exact. Jésus a donné le sien pour sauver l'humanité entière. Exact, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que les gens sont invités à aller visiter le site Québec Espoir 2008. Oui. Et ils vont avoir toute la programmation, ils vont avoir tous les détails. Ceux qui désirent, qui viennent de Et l'extérieur. ceux qui ont reçu la littérature à la maison, ils vont avoir reçu ils vont Toute la programmation. Toute la programmation Ils vont avoir nécessaire avec reçu l'Évangile de et Jean. l'Évangile et la programmation. Et aussi, disons qu'il y a des gens d'Europe qui vont venir, Oui. des gens des États-Unis qui vont Oui. venir, des gens du Canada qui vont venir, du reste du Canada, Ouais. et il y a des gens, bien entendu, De chez du nous. Québec. qui Et vont tout venir. cela également à préciser que la télé il sera tous les soirs. C'est vrai. Ces soirées Tout à fait vrai. seront télédiffusées en Ouais. direct C'est fort. et sur Internet aussi. Mais C'est incroyable. ça ne devrait pas quand même empêcher les gens de venir en personne Non. et remplir ces salles. Rien de Exact. tel que de vivre en personne ces événements. Parce que oui, à la télé, pour les gens qui n'arrivent pas à se déplacer, peut-être de le faire, mais voilà une occasion idéale de vivre pleinement notre foi. On va entendre Caro. Elle va nous chanter Un cadeau du ciel. As-tu peur de l'au-delà? As-tu peur de la mort? Eh bien, je sais ce qui te fera du bien, je sais ce qui va te réconforter. Je te présente mon meilleur ami. Je te présente Jésus-Christ. Tu pourrais dire qu'il est un cadeau du ciel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il était bien près de son Père, mais il est venu sur la terre. Il a souffert pour toi et moi, il s'est laissé crucifier sur l'infâme bois. Et puisqu'ensuite il est ressuscité, il a le pouvoir de sauver celui qui dans son cœur le laisse entrer.
Le langage de Dieu, c'est qu'il nous offre un cadeau gratuit. Dieu insiste sur le fait, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Un cadeau gratuit. Imaginez si vous passez devant un commerce, puis ici nous vous donnons tout, c'est gratuit. Nous insistons sur le fait que vous pouvez venir prendre, servez-vous. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu fait. Et voilà, l'opportunité nous est offerte 11 jours au Cégep Garneau, 11 soirées à la salle Albert Rousseau, du 31 juillet au 10 août prochain. Vous pouvez venir chercher vos cadeaux. Caro nous l'a si bien chanté. Jean 3,16, c'est le cadeau du ciel. Imaginez, ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. C'est un cadeau donc parfait. Comme il est lui-même un être parfait, Dieu nous accorde maintenant un cadeau parfait. Et ce cadeau se résume en 2 mots. Une vie abondante, bien remplie, et il va sans dire également animée par l'Esprit de Dieu et le fruit de son esprit. Connaissez le fruit de l'esprit? La maîtrise de soi, la paix, l'amour, la joie, et de pouvoir accomplir ce qui est bien maintenant et agréable aux yeux de Dieu. C'est l'Esprit qui nous permet de vivre pleinement, d'expérimenter ces choses. Et deuxième qualité de cette vie, elle est éternelle. Vous lirez ça dans Jean chapitre 10. Une vie abondante et une vie qui ne se terminera jamais. Elle durera éternellement. Vous la voulez, cette vie? C'est le cadeau qui s'est offert pendant 11 jours, pendant ces spectacles, ces soirées, ces manifestations de la foi, tout comme il y a 400 ans avec les Huguenots. Donc, c'est le même cadeau que nous vous offrons. Il est encore disponible pour quiconque veut bien le recevoir. Mais, voilà, il faut constater que nous ne le possédons pas et qu'il nous est offert gratuitement par Dieu, et de le recueillir ou de l'accueillir, de le recevoir dans notre vie. Et par le fait même, notre vie déborde de gratitude. Imaginez, lorsque vous recevez à votre fête, à votre anniversaire, un cadeau, vous dites quoi? Merci. Et c'est la même chose dans d'autres périodes de l'année où est-ce qu'on s'échange des cadeaux. Et on étreigne ça parce que pourquoi on veut en bénéficier pleinement? Et c'est la même chose. Le Seigneur nous permet maintenant de recevoir et d'étreiner notre cadeau, c'est-à-dire de pouvoir l'utiliser à bon escient. Il va sans dire une vie parfaite. Oh, sur le coup, vous allez voir que ce cadeau, il va sans dire, oui, quand vous le recevez, vous vous émerveillez, mais ce n'est qu'un début. Je continue, après plus de tant d'années, 30 ans, de m'émerveiller encore devant ce cadeau que le Seigneur m'a confié. Un cadeau que je peux maintenant exprimer et je peux vivre pleinement. Et de savoir que pour l'éternité, ça sera ainsi. Ce cadeau, l'avez-vous reçu? Sinon, recevez-le maintenant. Dites merci Seigneur d'être venu pour me sauver. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Régent vous a parlé aujourd'hui d'un cadeau, un beau cadeau du ciel. Moi, je vous l'ai chanté. Eh bien, si vous voulez voir quelqu'un donner son témoignage, quelqu'un qui a reçu justement ce cadeau gratuit de la vie éternelle, eh bien, vous avez juste à regarder nos coordonnées dans quelques instants et vous allez voir comment vous rendre à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous allez déjeuner en bonne compagnie et vous allez pouvoir écouter le témoignage d'une personne qui a reçu le cadeau du ciel. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
Mes amis, il y a plusieurs années, plus précisément en 1976, j'étais dans le domaine artistique, je ne connaissais pas Dieu encore. Et je suis allée chanter pour nos troupes canadiennes en Israël, pour les soldats qui étaient là pour l'ONU, et j'ai pu visiter Bethléem, Jérusalem, Nazareth. Mais je comprenais rien parce que je connaissais pas Dieu. Je réalisais pas que je marchais dans les traces de Jésus. Et aujourd'hui, bien, on va vous offrir quelque chose d'extraordinaire. Je suis avec M. Roland Grimard. Bonjour. Bonjour, Caro. Et Roland et Michel Habib vont vous faire une tournée, justement, en Israël, je pense. Hein? Oui, nous avons le privilège, justement, d'organiser une tournée de 14 jours, en fait, du 10 au 24 novembre. Et nous allons passer 14 jours ensemble pour tous ceux et celles qui vont se joindre à nous. Et on va marcher, justement, sur les traces de Jésus. Et ça va être extraordinaire. Je suis allé moi-même en 90. Et c'était un voyage mémorable. J'ai moi-même voyagé beaucoup. Mais je dirais que le voyage en Israël a été un voyage extrêmement particulier, enrichissant. J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes, justement, remplis d'émotions à plusieurs endroits. Au mur de lamentation, à Bethléem, Nazareth, sous le lac de Galilée. Et on comprend beaucoup mieux l'Écriture. On peut l'ouvrir. Ah, c'est une nouvelle lecture. Est-ce que les gens prient au mur des lamentations? Vous en parlez tantôt, là. Oui. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Bien, pour les Juifs qui sont devant le mur, eux, ils écrivent leurs prières sur des petites feuilles et ils insèrent dans les trous. Nous, bien entendu, on a prié devant le mur aussi. Ça devait être impressionnant. Oui, puis ensemble. Et à chaque jour dans ce voyage-là, on lit les Écritures aussi. Et on se familiarise, pas seulement avec l'Écriture, mais la topographie, la géographie. Ah, là, donc, et on vit quelque chose d'intense. Honnêtement, autour d'un repas, là, on discute ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, et toutes sortes de questions fusent aussi. Ah, je comprends mieux. Alors, vous voyez là où Jésus est né. Oui, on a Bethléem. Oui. On va aller de Bethléem, on va aller à Nazareth, où il a grandi. On va aller à Capernaum, on va aller sur le lac de Galilée, Jérusalem, le désert du Negev. On va aller à la mer Morte, on va se baigner dans la mer Morte. C'est là qu'on flotte facilement. Là. Exact. On va aller à Masada, là où il y a eu ce massacre, si vous voulez. Plutôt, je dirais que les Juifs ont plutôt préféré le suicide à l'invasion des Romains. Donc, les grottes de Qumran. Donc, c'est un voyage, là, tous les jours qui va être excitant. Alors, nos téléspectateurs peuvent aller dans ce voyage avec vous? Oui. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Premièrement, ils doivent aller sur le site, sur un site Internet qui est incursionvoyage.com et ils peuvent appeler au numéro 1-800-667-2400. Ce voyage est organisé en collaboration avec Incursion Voyage et le propriétaire, c'est Jean-Pierre Caron, lui-même chrétien. Donc, c'est un prix 2 999 et c'est un prix exceptionnel. Je comprends. Pour un tel voyage, pour 10 jours, je pense, hein? J'ai dit, c'est du 10 au 24, 14 jours. 14 jours, c'est encore mieux, 2 semaines. Oui, c'est le prix en 1994. Donc, on est rendu en 2008 et c'est le prix de 1994 et c'est un excellent prix, un excellent voyage. Et vous êtes invités tous et chacun à participer à ce voyage, à venir avec nous. Michel et moi, on aura le plaisir de vous accompagner. Alors, c'est une occasion exceptionnelle. Inscrivez-vous maintenant. Attendez pas plus tard que le 1er août, en tout cas. Alors, j'espère moi-même de pouvoir y aller. Parce qu'après le 1er août, c'est 100 $ de plus. Donc, profitez de l'occasion. Et c'est un voyage qui est limité en place. Donc, faites rapidement. Alors, c'est le temps plus que jamais. Et ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous, moi, Caro. Ah, bien, j'espère. Aujourd'hui à l'émission, vous avez entendu parler des spectacles qui vont avoir lieu du 31 juillet au 10 août. Alors, ces émissions-là, c'est-à-dire ces spectacles-là, vont être des émissions aussi. Elles vont passer à pqm.net sur Internet à partir de 19h30 chaque soir et à Télémag, à la télé, à compter de 20h30. Alors, ça va être extraordinaire. On y sera du balcon de la salle Albert Rousseau pour animer. Oui, on va présenter les spectacles à partir des balcons.
C'est des cadeaux qu'on offre à la population. Oui. Et on est débordant de cadeaux parce que nous avons l'Évangile de Jean qu'on offre tout à fait gratuitement avec cette nouvelle enveloppe, même message, même contenu, mais avec l'enveloppe Québec Espoir 2008 que nous offrons à toute la population de Québec. Et celles qui ne l'auraient pas reçu peuvent en faire la demande à la télévision. Oui. Et la même chose pour le pamphlet Québec Espoir, c'est-à-dire aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. C'est aussi un bref résumé de l'histoire de l'humanité qui a besoin d'aide, du secours. En contact, une revue qui nous parle de comment nourrir notre âme, une nourriture spirituelle avec le docteur Charles Stanley, méditation quotidienne, et des questions fondamentales de J. Blanchard. Tout cela, c'est un lot de cadeaux. Et comme je dirais, la parole de Dieu offerte gratuitement. Oui. Mais pour cela, il faut en faire la demande. Oui, alors téléphonez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors c'est tout aujourd'hui, on vous a offert plein de cadeaux et la prochaine fois, ça va être pareil. Le nom de Dieu va être proclamé et vous allez pouvoir recevoir des dons gratuits, le cadeau de la vie éternelle. Bye bye!